Salut les loulous. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série d'histoires spéciales été. Mais attention, ce ne sont pas des histoires ordinaires. Imaginez un club de vacances, avec des cabanes, des glaces à volonté, mais aussi des couloirs secrets, des mystères étranges, et peut-être même un passage vers un autre monde. Vous allez voir, dans cette histoire, un groupe d'enfants très malins va découvrir que derrière les sourires des animateurs, il y a quelque chose de pas normal du tout. Alors, installez-vous bien les loulous. C'est parti pour le tout premier épisode du Club des vacances très très bizarre. Épisode 1. Bienvenue au club. Hayden, Nina, Sahel, Inès, Malou et Lorraine avaient tous 6 ans. Ils ne se connaissaient pas avant ce matin-là, mais le hasard, ou quelque chose qui y ressemblait, les avait réunis dans le même bus de vacances. Le chauffeur ne parlait pas. Il avait des lunettes noires, même dans le tunnel. Les sièges étaient bien trop grands pour des enfants, et un parfum de bonbons à la lavande flottait dans l'air. « Vous avez reçu une lettre aussi ?» murmura Nina, les sourcils froncés. « Oui, » dit Sahel. « Une lettre dorée avec invitation au club des enfants vraiment spéciaux. »« Moi aussi !» s'exclama Inès. Il y avait une pastille à sucer dedans. Ils hochèrent tous la tête. Oui, chacun avait reçu cette lettre. Et chacun l'avait lue en cachette, sans en parler à ses parents. Lorsque le car s'arrêta enfin, ils descendirent devant un portail gigantesque en bois sculpté, où étaient gravés ces mots en lettres roses. Club des vacances pour enfants très très spéciaux. Une animatrice surgit. Elle était habillée tout en jaune fluo et son sourire semblait coller sur son visage comme un autocollant. « Bienvenue les enfants », dit-elle d'une voix sucrée. « Je m'appelle Betty et je suis votre responsable plaisir. »« Pourquoi vous criez ?» demanda Lorraine. « Parce qu'ici, tout est joie, tout est fun, tout est magique », répondit Betty en battant des mains. On leur remit à chacun un badge. « À quoi ça sert ?» demanda Hayden en examinant son badge. « C'est pour que le club sache qui vous êtes. »« Vraiment ?» dit Betty avec un clin d'œil un peu trop long. Le club semblait immense. Il y avait des cabanes perchées dans les arbres, un toboggan en forme de 1000 pattes, une horloge sans aiguille et un panneau qui disait « Interdiction de dire au revoir sous peine de perte de mémoire. » « C'est une blague ?» demanda Sahel. Betty secoua la tête. « Ici, on ne dit jamais au revoir. Jamais. » Le soir, après le dîner, pâtes multicolores et glace à la pizza, les enfants se retrouvèrent dans leur dortoir. Leurs lits étaient tous différents. Hayden avait un lit qui flottait, Lorraine un lit en chamallow qu'elle avait déjà mordu. « Vous trouvez pas que c'est bizarre ?» murmura Malou. « Je veux dire, personne ne nous a dit quand on pourrait appeler nos parents. » Ils hochèrent la tête. Quelque chose clochait. Et c'est alors que, pendant que tout le monde dormait, un bruit se fit entendre. Un grincement sec, suivi d'un clic. Le lit de Sahel s'enfonça doucement vers le sol. Une trappe venait de s'ouvrir, et une main gantée, toute noire, sortit lentement de l'ombre et attrapa quelque chose au pied du lit. Nina s'approche du lit de Sahel. « Tu l'as vu aussi ?» Sahel, tremblant, hocha la tête. La trappe sous son lit était à peine visible maintenant, comme si elle s'était refermée toute seule. C'était une main, je te jure. Une main avec un gant en velours violet. Inès, Malou et Lorraine avaient entendu le bruit et les avaient rejoints, pieds nus, les cheveux en bataille. « C'est pas normal ici », murmura Inès. « J'ai entendu les animatrices parler d'un certain Horace ce matin et elles ont chuchoté
il va bientôt choisir. Les enfants se regardèrent. Hayden, plus courageux qu'il ne voulait bien l'admettre, proposa « Demain, on cherche ce qu'il cache vraiment, ce club. On prend chacun une mission et on note tout. » Nina sauta sur l'idée. « Alors, on forme un club, un vrai. Pas un club pour les adultes déguisés en clowns. Un club pour découvrir la vérité. » Ils se mirent tous à chuchoter autour du lit, tandis que le silence retombait sur le camp. Le lendemain matin, tout semblait étrangement normal. Trop normal. Des croissants parfaitement beurrés, du chocolat chaud qui ne refroidissait jamais, des animateurs au sourire figé, aux dents trop blanches. Mais les enfants, eux, avaient changé. Ils portaient chacun un bracelet tressé qu'Inès avait fabriqué avec des fils de son oreiller, leur signe de reconnaissance. Et chacun avait sa mission. Hayden devait repérer les bâtiments où les enfants n'étaient jamais autorisés à entrer. Nina allait fouiller la bibliothèque en prétendant chercher une histoire avec des dragons. Sahel avait pris un tournevis pour démonter la télécommande du dortoir. Malou avait trouvé un plan du club, mais plusieurs bâtiments n'y figuraient pas. Lorraine, affamée comme toujours, se chargeait de tester les cuisines, ce qui n'était qu'une excuse pour goûter à tout. Inès, la plus discrète, suivrait un des animateurs en douce. Mais ce fut Nina qui, la première, tomba sur quelque chose d'étrange. Dans la bibliothèque, une pièce trop silencieuse pour être honnête, elle découvrit un livre sans titre. Sur la couverture, il y avait simplement un chiffre en lettres dorées. 6. À l'intérieur, des noms étaient inscrits à la main. 6 prénoms, raturés. Puis, sur une autre page, encore 6. Et encore. Chaque série avait une annotation à côté. Non sorti, perdu, dissous, effacé. Et à la toute dernière page, elle vit leurs propres prénoms. Hayden, Nina, Sahel, Inès, Malou, Lorraine. À côté, un mot encore vide. Statue. Nina sentit sa gorge se nouer. Elle glissa le livre sous son t-shirt et fonça retrouver les autres. Pendant ce temps, Inès suivait un certain animateur Félix. Il marchait très vite, jetant des coups d'œil derrière lui à chaque détour. Mais Inès était plus maligne qu'une chauve-souris dans une caverne. Elle avançait en se cachant derrière les plantes, les colonnes, même une poubelle à roulettes. Félix entra dans un petit local de maintenance et disparut, littéralement. Inès s'approcha, hésitante. Elle vit une trappe entr'ouverte, identique à celle sous le lit de Sahel. Elle posa l'oreille dessus. Un murmure s'échappait du sol, comme un chant ou une incantation. Elle recula d'un pas, puis deux, puis s'enfuit à toutes jambes. Ils se retrouvèrent tous dans la salle de jeu, simulant une partie de Mikado géant avec des pailles colorées. « Il faut qu'on parle » dit Hayden les yeux brillants. « J'ai vu un bâtiment derrière les cuisines qui n'est pas sur le plan. Il est noir, sans fenêtre. »« J'ai trouvé ce livre » chuchota Nina. Elle leur montra la dernière page. Les prénoms, leurs prénoms. Un silence glacial s'abattit sur eux. « Et moi ?» dit Inès, pâle comme un marshmallow oublié dans un congélateur. J'ai vu un animateur entrer sous terre, par une trappe, comme celle de Sahel. Le groupe se figea. L'atmosphère autour d'eux semblait avoir changé, comme si le club lui-même les écoutait. Ce soir-là, ils décidèrent de faire quelque chose de fou. Ils allaient ouvrir la trappe de Sahel. Mais quand ils revinrent dans le dortoir, elle était scellée, comme soudée au sol. Et sur l'oreiller de Sahel, il y avait une note manuscrite. Le club des vacances. Très très bizarre, vous souhaite une douce nuit. Et n'oubliez pas, ne jamais dire au revoir.
Et voilà les loulous. C'était la première partie de notre histoire. On dirait bien que quelque chose se trame. Est-ce que nos 6 héros vont réussir à comprendre ce qui se passe vraiment ? Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de cette aventure avec Doudou Dodo. Faites de beaux rêves et surtout, ne dites jamais au revoir au club très très bizarre.